Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les énergies et les messages pour la nouvelle lune en bélier qui a lieu le 29 mars. Bon, je suis un tout petit peu en retard. Voilà, j'essaie de suivre le rythme, mais c'est pas évident. Donc, écoutez, j'espère que pour vous, ça va du mieux possible, que vous aussi, vous suivez, vous arrivez à suivre le rythme. Et puis, comme d'habitude, vous allez avoir en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits qui ont été publiés, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, je vous ai tout dit. Donc, on démarre tranquillement avec le petit oracle de la magie de la lune et un premier message. Hop, deux messages. Allez. Alors, qu'avons-nous en dos de paquet? Nous avons Mercure qui nous dit c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bien, allez, on libère notre cœur des secrets, éventuellement qu'il renferme. Nous avons le Capricorne ici qui nous dit c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et enfin, nous avons la magie qui se présente, magnifique. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Magnifique message. Ok. Allez, on apprend aussi peut-être à se poser peut-être une certaine discipline ou un cadre dans lequel on peut se sentir en sécurité aussi. Certains rituels, par exemple, qu'on peut éventuellement intégrer dans notre quotidien ou dans notre vie pour en fait effectuer une certaine routine, voyez, qui fait que nous nous sentons bien avec nous-mêmes, avec notre corps, dans notre esprit. Ça nous permet également de garder un certain équilibre ou de le retrouver ou de pouvoir faire en sorte, on va dire, d'appréhender le quotidien avec les meilleures capacités, hein, peut-être. Ok. Alors, que nous dit la prophétie des étoiles? Alors, tiens tes propres promesses. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments, intimes, sacrés que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est comme cet engagement que l'on prend en fait envers soi-même, de s'accomplir, de réaliser ses propres souhaits, désirs, rêves, pourquoi pas. En tout cas, de se permettre de se réaliser soi-même et d'aller vers son idéal de vie. Mais bien sûr, c'est avant tout une question de soi à soi. Avant, je veux dire, on n'a rien à prouver aux autres, hein. Encore, je dirais, peut-être à soi-même éventuellement. Quand bien même, on n'a même rien à se prouver à soi-même, si ce n'est à écouter les désirs de notre cœur et avancer en fonction de celui-ci, et surtout à faire preuve de courage quand justement notre cœur nous propose un chemin qui nous met qui peut nous mettre en difficulté ou qui peut nous challenger, qui peut nous faire sortir de notre zone de confort, comme on dit aussi, pourquoi pas. Alors, ici, nous avons endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voire même tes erreurs, et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. C'est un message vraiment très important et qui est de plus en plus
vrai dans le sens où nous sommes vraiment invités de plus en plus à être au plus près de notre vérité intérieure, de notre authenticité aussi envers nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que, certes, nous faisons tous des erreurs, nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes des humains, tout simplement. Donc, on vient expérimenter justement l'amour sous toutes ses formes, ce qui nous permet forcément, à un moment ou à un autre, peut-être de ne pas être dans l'amour, ou en tout cas, il peut être maladroit, il peut être tout un tas de choses qui ne nous conviennent pas à un moment donné ou conviennent plus. Et si tant est que cela est le cas, eh bien, l'idée, c'est de ne pas rester, je dirais, dans cette phase d'autoflagellation dont on parlait aussi dans cette carte, parce que, eh bien, celle-ci, certes, est nécessaire à un moment donné, peut-être à traverser, mais ça ne doit pas forcément être une phase dans laquelle on reste, si vous voulez, parce que, elle ne nous permet pas justement d'avancer, hein, de grandir, de dépasser justement ce qui fait obstacle en nous, bien évidemment, dans un premier temps, puisque de toute façon, l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, hein. Alors, ici, nous avons assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière, sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Nous sommes vraiment invités, encore une fois, à nous affirmer dans qui nous sommes, tout simplement, euh, mais à partir de notre être véritable, non pas à partir de nos blessures, de ce qui n'est pas réglé en nous, qui nous fait souvent défaut, justement, et qui nous fait surréagir à des situations qui peut nous aussi euh, nous créer des conflits dans nos relations, etc. Donc, nous sommes vraiment invités à aller regarder en nous justement ce qui n'est pas résolu, ce qui n'est pas réglé, ce qui est encore souffrant, des blessures qui sont encore ouvertes, actives et qui agissent malgré nous. Évidemment, puisque nous sommes tous des êtres énergétiques et nous vibrons tous à une certaine fréquence, y compris nos blessures. Donc, c'est en ce sens que c'est grâce à elles également que nous pouvons justement voir dans les différents domaines de notre vie, en fonction de ce que nous vivons à travers nos relations et avec les autres, ou nos situations de vie, ce qui dysfonctionne, ce qui manque d'harmonie, ce qui a besoin justement de retrouver un équilibre ou d'être guéri et libéré. Ok, allez, le dernier message qui nous dit libère-toi de l'opinion d'autrui. N'aie plus peur de déplaire. Ne vis pas dans le regard d'autrui, vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou. Ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin. euh, Seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adopter à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. C'est exactement, ils vont vraiment tous dans la même direction, ces messages. Ils nous poussent euh, à, à faire fi, je dirais, justement de l'opinion d'autrui, du regard d'autrui. Si tant est on écoute vraiment ce que notre cœur nous invite à prendre comme chemin, comme direction, à poser comme acte, à, à vraiment aller dans le sens de sa propre réalisation personnelle, j'ai envie de dire. Et peu importe si ça plaît ou pas à l'extérieur, que ce soit des personnes qui sont chères à notre cœur ou pas, tout peut se faire dans l'amour, dans le respect, dans la diplomatie, dans l'écoute de l'autre pour autant, et surtout, je dirais, dans l'écoute de soi-même, parce que il est évident que nous sommes aussi poussés de plus en plus à prendre peut-être des chemins pour certains qui sont très différents du chemin collectif. Et c'est en ça que l'on peut parfois se sentir un petit peu à l'écart
ou à se demander si c'est réellement la bonne direction, ou à se sentir peut-être très différent des autres. Peu importe si en vous-même vous avez vraiment ce sentiment que vous êtes sur votre chemin de vérité à vous, eh bien c'est ça qui compte. Hein. Et puis évidemment, ça va demander encore du courage de pouvoir suivre ce chemin parce que eh bien, c'est souvent euh, un chemin qui demande parfois de traverser des épreuves plus ou moins seul, ou en tout cas, si on ne trouve pas forcément d'alliés à certains moments, eh bien, effectivement, on ne peut s'en remettre parfois qu'à son propre cœur. Et c'est là où il faut beaucoup de courage pour continuer d'avancer, malgré parfois l'adversité extérieure. Alors là, j'ai trop de cartes, j'en ai trois qui se sont présentées. Ah ben voilà, merci, j'en voulais qu'une. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que nous avons ici? La force silencieuse en dos de paquet. Et ici, nous avons Mirage ou Miracle, je ne sais pas, la réceptivité. Alors, on va lire la signification de cette carte. Je crois que je ne l'ai jamais eue encore. Super. Et on va voir un petit peu justement quelle est l'énergie de cette lunaison avec ce message. Allez, on est sur la page 28. Alors, la voilà. Alors, Mirage symbolise la réceptivité. La princesse représente l'âme enchaînée à la matière, le rocher. Le monstre marin renvoie à nos passions déchaînées, à notre désir aveugle, tandis que la tête de la méduse, qui signifie la maîtrise de nos pulsions, nous libère de nos chaînes matérielles. La princesse est donc le miroir de notre âme qui cherche éperdument à s'émanciper de ses passions. Mirage nous parle ainsi de notre réceptivité au plan spirituel et matériel. Sa nature vénusienne la lie aux arts et à la beauté, mais aussi à la sensualité et à l'indulgence. Cette étoile nous demande vers quoi nous orientons notre âme, vers les plaisirs fugaces du matériel ou vers notre délivrance, la sagesse et l'esprit. Non, mais c'est absolument magnifique. Avec tous les messages que nous avons eus avant, c'est exactement le chemin de guérison et de libération que nous propose notre âme, notre cœur, à travers justement cette incarnation, ce chemin terrestre. Et donc l'idée, c'est, eh bien, effectivement, qu'allons-nous continuer à suivre? Est-ce que ce sont les plaisirs fugaces liés à la surconsommation, la matérialité? Certes, je ne suis pas contre le confort et la matérialité, hein, bien sûr, parce que j'en fais partie et c'est extrêmement agréable. Maintenant, encore une fois, c'est un équilibre à trouver là-dedans, comme dans tous les domaines de notre vie. Donc, est-ce que nous sommes encore attachés beaucoup plus à la matérialité qu'à les valeurs de cœur, à ce qui fait de nous aussi des êtres spirituels, des êtres d'amour, des êtres d'énergie? Tout cela est compatible encore une fois. Et pour moi, si vous voulez, j'en suis arrivée à la conclusion que notre chemin, en tout cas de guérison et de libération à travers notre parcours sur Terre, nous amène en fait, à relier justement les mondes subtils et le monde matériel. Donc, comme on peut très bien aussi dire, et peut-être que vous l'avez entendu, c'est de spiritualiser par exemple la matière, ou alors d'alchimiser nos ombres en lumière, enfin, ou de le plomb en or. Vous voyez, c'est toutes ces métaphores qui sont liées en fait au fait de traverser des épreuves et de façon à les transcender et surtout à nous relier à quelque chose de plus grand que nous, mais c'est aussi à l'intérieur de nous, c'est-à-dire euh, cette, euh, ce côté divin en fait qu'il y a en chacun de nous, qui nous permet de nous relier justement au monde subtil et de pouvoir avancer en étant reliés non seulement à la terre, évidemment par ce chemin terrestre, mais également à notre âme et à
notre double quantique ou à nos guides, ou bon, peu importe comment on le dit, à Dieu, à la source. Voilà, nous sommes toujours en lien et reliés à ces deux mondes, bien évidemment. Ok, alors voyons un petit peu ce que nous allons être amenés à regarder d'un peu plus près justement pendant cette lunaison. Alors, nous avons ici voilà, ben, les blocages karmiques en dos de paquet. Alors, elle était sortie avec la lunaison précédente, celle-ci, elle n'était pas en dos de paquet, mais elle était sortie également. Nous avons le chakra sacré qui nous dit aussi maintenant. Et nous avons le rejet. Ok. Donc nous sommes vraiment invités à briser encore une fois nos chaînes. On le voit très bien avec cette carte. Et c'était l'énergie aussi de Mirage qui nous en parlait. Euh, tout ce qui nous freine, nous bloque dans notre évolution personnelle, eh bien nous sommes amenés à nous en défaire, à nous en libérer pour pouvoir avancer évidemment de façon beaucoup plus libre d'être et d'agir, beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant aussi par rapport à cette vie que nous menons ici. Alors c'est vrai que ça peut paraître complètement un non-sens de parler d'insouciance quand dans le monde dans lequel nous vivons. Et alors c'est vraiment encore quelque chose qu'en tout cas je suis amenée à partager parce que justement plus les choses sont difficiles à l'extérieur et plus nous sommes invités évidemment à aller rechercher en nous ce qui contribue à nous faire rester dans le plaisir, dans la joie, dans justement l'émerveillement. On en parlait aussi avec les petits messages de tout à l'heure, de retrouver notre regard d'enfant par rapport aux événements que l'on traverse, notre vie au quotidien, ce qui nous entoure, etc. Et, euh, et, et c'est aussi cela que nous sommes poussés ou invités à aller rechercher parce que en considérant que évidemment l'extérieur est illusoire et je dirais euh, peut être totalement alors manipulé, j'ai ce mot qui vient, mais effectivement, on peut nous faire croire tout et n'importe quoi, je dirais, à partir du moment où nous donnons notre pouvoir à l'extérieur, que ce soit à quelqu'un, à un système, à des médias, à d'autres personnes que soi, en fait, eh bien, dès que l'on fait ça, on perd un peu de notre pouvoir pour le donner à l'extérieur de soi. Et ce qu'on est invité à faire, c'est vraiment à reprendre notre pouvoir personnel. C'est vraiment aussi le but de mes deux livres, donc je vous invite à aller eh bien, jeter un œil sur ces deux livres parce que ils sont vraiment dans ce sens-là. Donc, tout cela, voilà, on continue, je vais dire, le nettoyage de tout ce qui peut nous bloquer, nous freiner. Donc, on nous dit aussi effectivement que c'est maintenant. On est en plein dans les énergies, nous aident à cela, les mouvements planétaires, etc., sont vraiment très favorables justement à tous ces nettoyages. Donc, c'est dans l'idée de justement d'accompagner le processus de guérison et de libération, de nettoyage, plutôt que d'y résister. Donc, c'est quelque chose que l'on entend vraiment fréquemment depuis plusieurs années. Mais là, je dirais que l'énergie euh, euh, s'intensifie, voilà, par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être autant de personnes qui sont mal en ce moment, parce que, eh bien, de toute façon, je dirais, le processus se fait malgré nous, hein. Que l'on soit d'accord ou pas. euh, c'est quelque chose qu'on va devoir de toute façon traverser. Alors effectivement, après on a notre libre arbitre, hein, on peut résister à cela, on peut ne pas être d'accord, on peut refuser le processus. Donc là, évidemment, ça sera propre à chacun par rapport à ce qui sera vécu. Euh,
ben, le comportement qu'on va avoir face à ce qui nous est proposé, eh bien, il y aura des conséquences. On en parlait aussi tout à l'heure. Il y a des actes et il y a des conséquences. Il y a des choix et il y a des conséquences. Donc, voilà, peu importe, je dirais. On a toujours notre libre arbitre, hein. Donc, voilà, c'est pas une menace, c'est pas du chantage, c'est rien de tout ça. C'est juste de replacer, je dirais, l'église à la place du village, comme on dit. C'est voilà, simplement de savoir un petit peu où on en est en ce moment et que de toute façon, le processus d'éveil, je dirais, est amorcé et on est complètement dedans de toute façon. Donc nous sommes aussi peut-être amenés avec cette lunaison à regarder d'un peu plus près cette blessure de rejet. Voilà, selon ce que vous allez vivre les uns et les autres, si vous remarquez, en tout cas dans le cadre de vos relations, peu importe qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles, euh, familiales, vous pouvez être amené à vivre en tout cas ce sentiment de rejet, de vous sentir exclu. Alors c'est peut-être aussi, ça peut être aussi, je veux dire, au-delà de ça ou sur un autre plan. Euh, et c'est peut-être cette idée aussi de d'avoir, comment je dirais, le sentiment de se rejeter soi-même. Parce que, encore une fois, l'extérieur n'étant que le reflet de notre intériorité, si vous êtes amené en tout cas à ressentir cela, l'idée, ça va être d'aller vous écouter intérieurement pour savoir quelle part de vous vous rejetez, pour pouvoir, eh bien justement, accueillir cela. Et puis, je dirais, l'accueillir dans le sens où c'est une part de vous. Donc, au lieu de la rejeter, et souvent c'est les ombres que l'on rejette parce qu'elles nous font peur, parce que quand je dis les ombres, c'est ce qui n'est pas résolu en nous, c'est ce qui est souffrant, c'est nos blessures du passé, qu'elles soient de cette vie ou d'une autre, ou je dirais, alors, du transgénérationnel, peu importe, tout ce qui, euh, tout ce qui vient entraver notre vie, eh bien, souvent, on n'a pas très envie d'aller regarder d'où ça vient. Parce que ça engage forcément aussi notre responsabilité, on en parlait aussi tout à l'heure. Euh, c'est exactement, on touche vraiment quelque chose de fondamental à travers ces messages, euh, de mon point de vue en tout cas, c'est qu'on va arrêter de rejeter la faute à l'extérieur de soi et sur les autres et sur les systèmes et sur tout un tas de choses qui est extérieur à nous. Donc non, l'idée, c'est vraiment d'aller se regarder intérieurement et d'aller se rencontrer, d'aller s'écouter, d'aller, encore une fois, comprendre déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir, eh bien, en prendre soin. Voilà, et pour justement se guérir soi-même et se libérer de tout ce qui nous freine. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, c'est très simple, c'est pas super confortable, mais en tout cas, le processus enfin, est simple en soi. Et à partir du moment où on a compris comment tout ça fonctionne, eh bien, on peut tout à fait même le faire en autonomie, hein. Si on voilà, si on se sent en capacité. Il y a beaucoup d'outils maintenant quand même sur les réseaux, même des contenus gratuits, etc. Donc, je dirais que nous n'avons plus d'excuses. Euh, pour cela, hein, pour aller effectivement s'occuper de soi et vraiment d'une façon, euh, eh bien, avec beaucoup de compassion et d'amour. Hein, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Allez, on prend trois messages. Alors, un pour le professionnel, un pour le relationnel et sentimental, et pour notre éveil spirituel au niveau du collectif. Voyons un petit peu ce que nous disent tous ces messages. Alors, ici, nous avons la lune balsamique. Hop, qui concerne le domaine professionnel. Alors, par rapport à ces messages, donc c'est une guidance générale, donc je vous invite évidemment à prendre uniquement ce qui résonne avec vous et de laisser le reste.
Alors, cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes. Tel un guerrier, tu te vêts de ta plus lourde carapace et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne donne pas les résultats que tu attends. Aujourd'hui, cette lune t'invite à déposer les armes. Elle t'invite à te libérer de cette carapace qui n'est plus protectrice mais oppressante. Libère-toi et laisse venir à toi les événements comme ils arrivent. Tu peux agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur que tu mérites. Ah, ça rejoint ce que je vous disais juste précédemment. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment de faire corps, de faire alliance avec le subtil, avec nos guides, avec ceux qui sont, je dirais, sur d'autres plans et euh, qui nous aident en permanence, si tant est qu'on leur laisse la place, bien évidemment. Et cela passe par le fait de se donner aussi cet espace de rencontre en soi pour comprendre comment ça fonctionne et pour ressentir surtout comment ces messages eh bien, nous guident, comme un GPS intérieur, si vous voulez. Hein, alors ça passe par l'intuition, mais pas que, parce qu'il y a tout un tas de ressentis physiques qui sont également à prendre en compte et qui sont tout à fait important parce que quand on sait que notre cœur réagit 1 à 2 secondes avant même que notre mental prenne la décision, vous voyez bien que, comme on dit, la première impression est souvent la bonne, voire toujours. C'est parce que notre cœur, lui, sait bien avant notre tête la bonne décision, la bonne direction, le bon choix, etc. pour soi. Alors, dans le sentimental, relationnel, nous avons le premier croissant ici qui nous dit. Tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leur expression. Ne prends pas de décision sur un coup de tête. Ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur, encore une fois, pour soi comme pour les autres. Bon, donc là, on nous demande de prendre le temps, de peut-être justement de ne pas se précipiter dans une relation tête baissée, peut-être pour ne éviter justement de reproduire hein, des schémas répétitifs. Donc c'est l'idée, au contraire, de prendre le temps, encore une fois, de s'écouter. On nous parle de signaux d'alerte. Donc si vous sentez que une relation, eh bien, n'est pas forcément, ne vous nourrit pas, ne vous épanouit pas, ne vous fait pas vous sentir à votre place ou ne vous rend pas heureux ou heureuse, tout simplement, eh bien, essayez d'être vraiment dans l'empathie, dans la compassion avec vous-même pour peut-être ne pas rester forcément dans des relations qui ne vous correspondent pas ou plus, mais au contraire, vous écouter pour savoir ce qui est le meilleur choix pour vous. Et là, effectivement, peuvent rentrer en ligne de compte des blessures parce que des fois, nous restons dans des relations par peur bien, du rejet, on peut s'auto-saboter. Par abandon, on a peur de rester seul, de ne plus être aimé, etc., par les autres. Il y a tout un tas de peurs qui peuvent remonter aussi dans ces cas-là. Et c'est là l'important d'aller vraiment s'écouter, se rencontrer soi-même. Allez, sur le plan spirituel, nous avons la lune descendante. Que nous dit-elle, celle-ci? Alors, cette lune descendante t'invite à te reposer. Actuellement, tu n'as pas forcément l'espace disponible dans tes énergies pour être dans le renouveau spirituel que tu attends. Tu es perturbé par un ensemble d'informations en lien avec plusieurs domaines de ta vie. Tu as cette impression que tu n'as pas de temps à consacrer à ta spiritualité, car tu as toujours autre chose à faire. Cette lune t'invite à créer des rituels pour être en contact avec ta spiritualité. Souvenez-vous, on en parlait tout à l'heure
enfin, j'en parlais au début de la guidance, avec les petits messages, de créer des rituels, d'intégrer tout cela dans une certaine routine, dans un cadre qui nous correspond bien. Elle t'invite à prendre conscience qu'il n'y a que toi qui puisse t'accorder ce temps dont tu as besoin, soit dans une énergie où tu as l'espace disponible pour te connecter avec tes capacités et tes ressentis spirituels. Bon, bah écoutez, c'est exactement les messages que j'ai pu vous délivrer juste avant, donc c'est parfait, ça vient confirmer. Ok, eh bien dites donc, elle est riche, cette guidance, elle est profonde. Alors, quel est le message de conclusion, s'il vous plaît, avec les heures miroirs? L'oracle des heures miroirs, pardon. Hop, allez, oulala, eh bien, dites donc, on en a trois. Ok, allez, on est parti. Alors, nous avons 2h02. Tac, on en avait trois aussi la dernière fois, apparemment. Euh, on a des messages de soutien qui ont besoin d'être entendus. Et 1h10. Ok, allez, c'est parti. Alors, 2h02, voyons. Que nous dit-elle? Les guides regardent le travail que vous avez accompli sur vous-même. Effectivement, leur miroir 2h02 informe que vous rencontrez des moments de lutte guerrière avec votre moi profond. C'est vrai que les énergies du moment sont très intenses et on peut être vraiment en lutte avec soi-même, avec des parts de nous qui ont besoin de se faire entendre, qui ont besoin de s'exprimer pour justement pouvoir être guéris et libérés une bonne fois pour toutes, hein. Vous rendre compte des aspects positifs et négatifs de votre vie peut vous aider à prendre de bonnes décisions. Prenez votre temps pour ne pas regretter ces choix. Les émotions vous submergent rapidement. Vos qualités sont l'empathie et la tolérance. Vous percevez facilement les véritables attentes des autres. Médium, depuis votre plus jeune âge, vous êtes invité à vous reconnecter avec l'invisible afin de pouvoir vous épanouir. Vous avez besoin de parfaire vos connaissances des arts divinatoires et de la magie. Rappelez-vous, on avait le petit message de la magie. Vous n'êtes pas seul, les guides sont là. Ils vous donneront au moment opportun accès à de nombreuses réponses à l'aide de signes ou de synchronicité. Vous vous tuez à l'ouvrage, travail, travail et encore travail. Tiens donc, on en parlait juste avant. Stop la modestie. Il est temps d'entrer dans la lumière que vous méritez. Cessez de mettre de la distance et prenez votre juste place. Votre âme est belle et pure. Soyez fiers. 2h02 annonce également un contrat signé pour ceux qui sont en attente. Voilà une bonne nouvelle. L'ange gardien correspondant à 2h02 est Géliel. Il représente la réconciliation et la vérité. Il élargit votre vision sur des situations trompeuses et révèle la véritable nature des personnes autour de vous. Il est présent lors d'un conflit. La méditation, en invoquant l'ange Géliel, vous donne accès à différents mondes intérieurs, vous permettant de rétablir la paix et la justice et d'apaiser un esprit tourmenté. Il vous aide à oublier votre passé néfaste. Votre passé ressurgit pour être libéré. Bien, 13h31. Alors, la voici. L'ange Vasaria symbolise le pardon et la raison, utile pour une vie d'enfant rebelle et révolté par l'injustice. Vous avez une multitude de compétences, mais vous ne trouvez pas votre stabilité. Cet ange est présent pour valider un projet en cours et vous dit, vas-y, fonce. Vasaria, grand protecteur du foyer, est un grand soutien dans la communication et l'entraide. Il vous donne un raisonnement clair face aux injustices. Il exécute votre contrat d'âme de façon impersonnelle et détachée, mais avec bienveillance. Il démêle les nœuds de votre esprit. Il vous aide à comprendre votre mission de vie, la grande quête du pardon. Vasaria est lié à l'heure inversée 13h31. Il vous envoie le message suivant. Un jour oui et un jour non. Ce n'est pas facile de vous suivre. La méditation va vous aider à avoir une vision plus précise et plus stable des projets dans votre vie. C'est aussi utile afin de ne pas chercher le bonheur hypothétiquement. Votre guide protecteur veut vous faire savoir que vous avez le pouvoir de pardonner et que vous avez beaucoup de courage en vous. Essayez de tenir vos engagements.
Tiens, on en parlait aussi tout à l'heure de ça. C'est à vous de donner le tempo aux artistes qui vous accompagnent. Soyez le soleil et non le nuage. Vasaria vous offre une délivrance face à toutes les formes d'indécision, de doute, de peur, de blessures liées à l'enfance. Il accorde la paix, le pardon et la purification de l'âme. Il est le témoin de votre évolution terrestre. C'est exactement tous les messages que nous avons reçus pendant cette guidance. Et là, ce qui me vient, c'est vraiment de d'impulser, c'est-à-dire de ne pas attendre évidemment que tout se fasse sans vous ou de l'extérieur. C'est, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est nous qui impulsons les actions, les directions que nous voulons pour nous-mêmes. Nos guides sont là pour nous accompagner. Nous avons encore une fois notre libre arbitre. Donc, plus nous allons évidemment dans la direction que notre cœur nous propose, plus nous sommes accompagnés, guidés, euh, évidemment, sur ce chemin. Donc, faisons en sorte, eh bien, de faire un travail d'équipe. Voilà, c'est ça qui me vient. Allez, 1h10, le dernier message. Donc, il correspond à l'ange Nitaya, qui représente la connaissance et l'aisance. Il vous apaisera dans les situations trop sombres. Il accompagne pour trouver la paix et le bon sens. L'ange Nitaya annonce aussi un petit moment de fatigue et de doute. Priez-le pour qu'il vous apporte son énergie de joie et de confiance. Il transmettra ses connaissances par le biais du silence. Ce guide vous informe que c'est dans la maîtrise de vos émotions que vous trouverez la réponse à vos blocages professionnels, sentimentaux ou physiques. Il se peut que vos nerfs soient à vif en ce moment. Maîtrisez-les, organisez-vous, afin de trouver l'aisance, la fluidité dans votre vie. Acceptez toutes les épreuves du moment, si insurmontables puissent-elles paraître. Sa présence vous fortifiera dans l'instant. La gaieté fait partie de votre mode de vie. Vous aimez lorsque les rapports sont simples et fluides avec les personnes qui vous entourent. Nitaya vous précise qu'il est l'ange qui modère l'intolérance des autres face à vos croyances. Vous saurez mener vos combats avec sagesse et légèreté. Il vous aide à étouffer votre envie de tout lâcher. Cette heure inversée est la stabilité et la confiance de Nitaya. Il inonde votre âme de lumière afin de faire face aux déceptions dans divers domaines. Il dissipe les maléfices pour une vie idéale et juste. Retrouvez votre aisance et votre légèreté d'âme afin de la diffuser au plus grand nombre. Waouh! Bon, bah écoutez, encore une fin, je dirais, peu importe à quoi ou en qui vous croyez, l'idée est, en tout cas ici pour moi, euh, de, euh, de faire appel euh, aux, aux énergies lumineuses, les énergies d'amour, bien évidemment, qui sont à vos côtés et qui sont extrêmement présentes, parce que vous voyez que nous avons quand même trois messages. Sur la lunaison précédente, c'était également le cas. Donc on voit bien quand même combien nous sommes accompagnés, soutenus, guidés par, en tout cas, nos êtres de lumière, nos équipes de lumière. Et c'est en cela que, voilà, vous pouvez les solliciter avec vos mots à vous, avec vos croyances, avec vos rituels, peu importe. Euh, l'idée, elle est là, en fait. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous souhaiter du coup une excellente lunaison et puis surtout de bien prendre soin de vous, évidemment, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis, je vous donne pour ma part rendez-vous eh bien, à la prochaine pleine lune cette fois. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.